Alors, système de numération décimale. Alors, décimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire en base 10. C'est-à-dire qu'on va faire des groupements par 10. Donc ici, on a dessiné un certain nombre d'objets, de croix, sur le tableau blanc. Et pour dénombrer ces objets, pour coder sous forme d'écriture chiffrée, donc on va utiliser des symboles, donc des chiffres, des dessins. Donc les symboles qu'on utilise actuellement, les dessins, ce sont les chiffres arabes. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça, ce sont les chiffres. C'est comme si on disait, bon, bah, pour écrire des mots, j'ai besoin de lettres, donc A, B, C, D, etc. Donc on utilise ces 10 chiffres-là. Donc ici, notre ensemble de croix, on va grouper donc, ces croix par paquet de 10. Donc ici, par exemple, là, j'ai déjà un paquet de 10 que je peux constituer. Alors, je les avais pré-groupés déjà en 2 rangées de 5 pour que ce soit plus facile à faire. Un deuxième paquet de 10 ici, et puis 3 objets isolés, 3 unités que je n'ai pas pu grouper. Donc, je vais utiliser des chiffres pour coder la quantité de croix dessinées, donc le nombre qui correspond à cet ensemble de croix. Donc, j'ai 2 paquets de 10 ici, plus 3 unités, donc ça se code 2, 3. Et 2, 3, donc ça veut dire, et il faut que les élèves en soient conscients, que là, on a 2 paquets de 10 plus 3. Donc, il y a à savoir coder et décoder ce type d'information lorsqu'on a une écriture chiffrée. Donc, on a 2 dizaines plus 3 unités. Et pour le nommer, ce nombre, 2, 3, on va donc utiliser des restes des civilisations anciennes, et on va dire donc 23. On pourrait dire 2, 10, 3. Ce serait plus pratique, plus explicite pour les élèves de dire 2, 10, 3, pour dire 2 paquets de 10 et 3, mais on a un mot 20, puisque on groupe par paquet de 20 parfois, dans certaines civilisations, en particulier les Celtes. Quand on dit 80, c'est 4 paquets de 20. Donc même au-delà du nombre 20, avec des nombres plus grands, 80, 80, 90, etc., on a des paquets de 20. Donc ici, on a réussi à coder. On utilise donc des chiffres pour écrire des nombres. Donc ici, c'est le nombre 23. Si j'avais simplement 5 croix et que je dois le coder sous forme d'un nombre, donc je le coderai sous forme aussi d'une écriture 5, mais cette fois-ci 5 est aussi un nombre. Un nombre qui n'a qu'un seul chiffre, qui s'écrit avec un seul symbole, un seul dessin, mais c'est un nombre qui correspond à une quantité d'objets ou une position sur la droite graduée, donc la droite numérique. Alors, donc il faut bien comprendre ces histoires de paquets. Pour cela, on peut utiliser du matériel de numération et faire utiliser par les élèves, donc des cubes. Alors, je ne vais pas faire forcément des cubes, je vais faire juste des petits ronds, mais il faut imaginer d'avoir des cubes. Donc ce sont les unités isolées. Et puis ces unités, si on en a suffisamment, on va les grouper par paquet de 10. Donc on va, avec des cubes, on va réussir à faire des barres de 10, des dizaines. Donc ici, j'ai 10 cubes qui me forment une dizaine. Et puis ces dizaines, si on en a suffisamment, on va pouvoir les grouper par plaques de 100 unités, de 100 petits cubes. Donc il faut bien imaginer d'avoir mis ici 10 barres de 10 unités. Et puis, donc si on a toujours le matériel et suffisamment de matériel, ces plaques de 100, on va pouvoir les coller les unes contre les autres pour former un cube de 1000 unités. Donc on aura mis 10 plaques de 100 pour former notre cube. Donc je ne veux pas dessiner en perspective, mais ici on peut imaginer, on les met en vertical, comme ça on les colle les unes contre les autres pour former un cube de 1000. Et si on a encore plus de matériel, bah, ces cubes de 1000, on peut éventuellement en faire de grosses barres de 10 cubes de 1000 pour former donc 10 000. Et parfois on peut le faire dans les classes pour montrer aux élèves comment ça fonctionne. Et donc, on voit bien, ici, on aura mis 10 cubes alignés pour former donc un groupe de 10 000 unités. Donc, ce matériel-là sera forcément à utiliser avec les élèves pour leur montrer le codage et le décodage. Si, par exemple, on écrit 123, eh bien, il faut qu'ils sachent que là, on a une plaque de 100, on a 100 unités ici, donc 100 unités ou une plaque de 100, 2 dizaines, et puis 3
unités. Donc une centaine, 2 dizaines, 3 unités. Donc il va falloir qu'il puisse dessiner les nombres qui correspondent donc à des objets, une quantité d'objets. Donc voilà, je fais le dessin ici. C'est plus facile de faire des petits ronds que des petits carrés. Donc une plaque de 100, 2 barres de 10 et 3 unités. Ces nombres-là sont codés à la fois multiplicativement et additivement, puisque quand on voit un 2 au niveau des dizaines, comme c'est le cas ici, ça veut dire qu'on a 2 fois une barre de 10, 2 barres de 10, qui vont s'ajouter aux 3 unités et qui vont s'ajouter aussi à la centaine. Donc, pour structurer ces nombres, on peut utiliser un tableau dans lequel on va écrire la classe des unités simples, ici, donc un tableau de numération, classe des unités simples, donc les unités simples étant les unités, les dizaines et les centaines. Donc on a 3 colonnes dans ce tableau. Donc ici, unité, dizaine, centaine. Et puis, une fois que l'on a ça, on a aussi des groupes plus importants, les centaines ici. Donc là, c'est la classe des milliers. Puis au-dessus, on aura la classe des millions, la classe des milliards. Donc classe des milliers ici, avec pareil, les unités de 1000, les dizaines de mille et les centaines de mille. Donc unités, dizaines, centaines. Et les élèves donc doivent être capables de compléter les nombres en fonction de ce qu'on leur dicte, ce qu'ils entendent, d'utiliser ce tableau si nécessaire, pas forcément tout le temps, mais il peut avoir un intérêt. Alors je vais effacer mon paquet de 10 000 ici. Donc, par exemple, le nombre 123 que l'on avait écrit, on voit où le placer. Si jamais j'avais un nombre plus grand, mettons 2508, eh bien, il faut que les élèves complètent le zéro qu'on n'a pas entendu, le zéro inutile ici. Donc, si on doit dessiner cette quantité-là, on a donc 2 unités de 1000, donc on a vu, donc 2 cubes, 2 cubes de 1000 unités. Donc, je dessine rapidement en perspective cavalière. 5 centaines, donc 5 plaques de 100 ici. Et puis, donc, 8 unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, pas de dizaines. Si on a le matériel, on n'a pas besoin de matérialiser justement les dizaines, mais dans l'écriture du nombre, il faut absolument inscrire l'absence d'une catégorie de groupement, pour dire qu'ici, il n'y a pas de barre de 10. Sinon, on lirait 258 si on ne mettait pas le 0. Alors, donc là, on a vu la différence entre chiffres et nombres, donc les chiffres que l'on utilise, donc les 10 chiffres arabes. Une chose sur laquelle il faut faire attention, c'est le chiffre des et le nombre de. Par exemple, dans 2508, on pourrait demander quel est le chiffre des centaines. Donc, c'est-à-dire quel est le dessin, quel est le symbole qui est inscrit dans le tableau au niveau des centaines dans la classe des unités simples. Donc ici, le chiffre des centaines, eh bien, c'est le chiffre 5. Donc ici, dans 2508, le chiffre des centaines est 5. Donc le chiffre des centaines est 5. Mais si on demande ici, dans 2508, quel est le nombre de centaines? Donc le nombre de centaines, c'est-à-dire combien dans ce nombre-là y a-t-il de plaques de 100 au maximum? Le nombre de centaines. Donc le chiffre des quelque chose et le nombre de quelque chose. Eh bien, là, il faut faire attention, il ne faut surtout pas répondre 5, puisque ici, j'ai effacé les 2 milliers et les 5 centaines. Donc les 5 centaines, je peux les redessiner ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai mes 5 centaines. Mais dans mes 2 milliers, j'ai aussi plein de centaines, puisque j'ai des cubes de 10 centaines, 2 cubes de 10 centaines, que je peux casser en morceaux. Donc ici, mon premier cube, eh bien, je vais en faire 10 centaines. Je décompose un cube de 1000 en 10 plaques de 100.
Et à nouveau, l'autre cube de 1000, pareil, je vais le décomposer en 10 plaques de 100. Donc il faut bien comprendre que le nombre de centaines dans 2508, c'est 25. Donc le nombre de centaines est 25. On a 25 centaines dans ce nombre-là. Si on demande le chiffre des dizaines, donc dans 2508, le chiffre des dizaines est, alors le chiffre, donc c'est le dessin, hein, le chiffre des dizaines. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ma colonne des unités simples, colonne des dizaines de la classe des unités simples? Eh bien, c'est 0. Et si on demande le nombre de dizaines, ici, donc le nombre de dizaines, eh bien là, il va falloir imaginer qu'on casse en petits morceaux toutes les centaines que l'on a. Donc chaque centaine va produire 10 dizaines. Comme on a 25 centaines au total, 25 centaines, chacune produit 10 dizaines, donc 25 fois 10, donc 250 dizaines. Et on le lit plus rapidement qu'avec du matériel. Ici, effectivement, on voit bien qu'on a 250 dizaines ici. Si on regarde le nombre de dizaines, c'est à partir de la classe des unités simples, des dizaines des unités simples, on remonte jusqu'au bout du nombre à gauche, et donc on obtient ici 250 dizaines. Donc attention à chiffre des et nombre de. Alors, par contre, si on regardait le chiffre des unités de 1000, donc c'est le chiffre 2, puisqu'on a le dessin du 2 dans cette catégorie-là, dans cette case-là. Et si on demande le nombre d'unités de 1000 qu'il y a dans 2508, eh bien, on a deux gros cubes de 1000, donc le nombre d'unités de 1000, c'est 2 aussi. Donc ici, le chiffre des unités de 1000, c'est 2, le chiffre des milliers, si on veut, et le nombre de milliers, le nombre d'unités de 1000, c'est aussi 2. Donc voilà pour cette introduction sur le système de numération en base 10.